Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo aujourd'hui, on va voir comment installer Kali Linux sous machine virtuelle. Alors tout d'abord, qu'est-ce que Kali Linux? Eh bien Kali Linux est un système d'exploitation différent de Windows, spécialisé dans la pénétration des systèmes ou spécialisé dans le hacking. Ça je suppose que vous le savez déjà, sinon vous ne seriez pas sur cette vidéo. Alors pour ce faire, on aura besoin du premier logiciel, donc qui est la machine virtuelle en elle-même, donc très connue dans le milieu, il s'agit bien entendu de VirtualBox. Alors nous, on est sous Windows, donc on va la télécharger pour Windows, et on attend que le téléchargement se finisse. Donc en général, ça va quand même assez vite. Tout dépend de votre connexion internet. On va déjà mettre pour l'ouvrir une fois que c'est terminé. Et nous voilà dans l'installateur. Alors c'est une installation des plus basiques qui soit, hein, vraiment très rapide. Donc voilà, rien de plus simple. On attend. Et voilà, c'est terminé. Moi, je n'ai pas besoin de le démarrer. Donc je termine. Et vous pouvez voir qu'il s'est bien installé. Alors maintenant, vous pouvez vous rendre dans le deuxième lien de la description, donc le lien de Kali. On va aller dans la partie téléchargement. Vous allez descendre afin de trouver la partie dédiée à VirtualBox. Vous allez cliquer. Et ici, il faut faire attention. Là, c'est sous VMware. Donc nous, on va avoir besoin d'aller ici. Et là, vous allez prendre la version 64 bits ou la version 32 bits en fonction de votre système d'exploitation. Moi, je suis sous 64 bits, donc je prends le 64. Alors ici, petite parenthèse par rapport aux autres versions. Dans les versions précédentes de Kali, en général, si vous avez déjà regardé le tuto, vous pouviez voir qu'il s'agissait d'un fichier en .iso. Donc ici, ce n'est pas le cas, nous avons un fichier en .ova. Donc qu'est-ce que le .ova? Eh bien, le .ova, en fait, est une machine virtuelle déjà préconfigurée, donc il y aura juste qu'à l'importer dans VirtualBox, elle sera directement disponible. Donc voilà, ce que je propose, c'est qu'on se retrouve quand le téléchargement est terminé. Donc voilà, le téléchargement est terminé, donc ce que je propose, c'est qu'on le mette sur le bureau afin d'avoir plus facile pour le retrouver après. On le prend et on le déplace, très rapide aussi. Et nous pouvons fermer les pages web. On peut donc maintenant lancer notre VirtualBox. Et nous allons venir en importer une nouvelle. Donc pour ce faire, on va aller dans les fichiers, importer un appareil virtuel. Et là, vous allez aller sur le bureau et sélectionner l'image que nous voulons télécharger. On ouvre, on clique sur suivant. Ici pour la quantité de RAM, ça tout dépend de votre quantité de RAM que vous avez. Moi j'ai 16 Go, donc je vais mettre 8 Go de RAM et ça fera très bien l'affaire. Donc on va mettre 8000 et on importe. On accepte et on attend que la petite importation se termine. Donc voilà, là c'est terminé. Et si vous voulez la lancer maintenant, vous verrez qu'il y a une petite erreur. Donc je vais vous montrer, comme ça vous voyez. Donc là normalement ça va planter, voilà ça plante, donc c'est pas grave, vous mettez OK. Et en fait il va falloir aller dans la configuration et désactiver le contrôleur IDE. Donc vous allez dans l'USB et vous allez désactiver ici. Après si vous voulez vous pouvez l'appeler aussi autrement, vous pouvez juste mettre Kali Linux. Hop, vous enlevez OK. Et maintenant on peut la démarrer. Hop, on va mettre ça en petit. Et la machine virtuelle se lance. Donc voilà, le booting va commencer. Et nous voilà dans Kali Linux. Alors, ici, petite subtilité, nous sommes en clavier US. Donc, c'est-à-dire que le A est à la place du Q. Donc, comme nom d'utilisateur, vous allez mettre Kali. Et comme password, vous allez mettre Kali aussi. Ici, vous allez vous login. Donc, on va se mettre en plein écran, ce sera quand même plus simple. Donc, vous mettez plein écran ici. Et puis, vous cliquez là, mode plein écran. Vous permettez et nous voilà en grand écran. Alors pour changer la disposition du clavier, on va aller dans le menu, dans les settings, vous allez aller dans les paramètres du clavier, dans layout,
décochez la petite case ici. Et ici, vous allez ajouter un clavier. Moi, je vais ajouter un clavier belge. Vous mettez OK et vous enlevez le clavier US. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir pour mes débuts. Et moi, je vous dis à la prochaine.